Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Le président rwandais Paul Kagame a, devant les parlements de son pays, fait savoir que le Rwanda dorénavant n'accepterait plus les réfugiés venus de la République démocratique du Congo. Et puis le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mohindo, a visité 22 centres d'enrôlement et d'identification des électeurs de Njili à Kinshasa. Toujours au cours de cette semaine finissante, l'équipe de BSCTV est allée faire le constat sur le terrain de la hausse du dollar américain sur les marchés d'échange. 10 dollars américains revient aujourd'hui à 21 500, soit 22 000 selon le coin. This is not Rwanda's problem. Ce n'est pas le problème du Rwanda. And we are going to ensure that Et nous allons nous assurer que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas le problème du Rwanda, en commençant par dire à tous ceux qui pensent que c'est notre problème et non pas celui du Congo. Premièrement, retirez les Congolais qui sont ici. first of all, remove these Congolese from here. Ceux qui arrivent tous les jours, à cause des actions de leur gouvernement et des institutions, qui disent que le gouvernement ne fonctionne pas correctement, ce n'est toujours pas mon problème. Et si c'est mon problème, c'est le vôtre aussi, la communauté internationale, car c'est à eux que je m'adresse. C'est autant votre problème que le mien. Mais je refuse que le Rwanda porte ce fardeau et soit insulté et maltraité tous les jours à ce sujet. Used every day about it. Cette déclaration, je dirais pas une bonne nouvelle, cette déclaration de M. Kagame, ça vaut ce que ça vaut, mais à condition que le Rwanda ne soit pas la source de désordre qui règne dans la région des Grands Lacs. Lui-même a été réfugié en Ouganda, ça lui a permis de venir faire ce qu'il a fait au Rwanda. Donc il est important que chacun des États, y compris le chef de l'État, évite de créer les conditions de production des réfugiés. Ceux qui se réfugient ne le font pas de bon cœur, mais parce que derrière tous les conflits qu'il y a en RDC, que ce soit en 94, ce qui nous a amené les premiers contingents des Hutus et autres, ça nous a créé des problèmes. Ensuite, la guerre dite de CNDP ou autres mouvements RCD, mais tous ces mouvements viennent du Rwanda. Donc ils sont sous l'instigation du Rwanda, y compris les derniers mouvements M23, ce sont les Rwandais, c'est l'armée rwandaise qui est là. Donc ça ne sert à rien de faire de grosses déclarations. Il doit d'abord respecter la souveraineté des autres, à commencer par la souveraineté de la République démocratique du Congo. Comme ça, il n'y aura pas de réfugiés. En termes de réfugiés, nous avons toujours fait en sorte que les FDLR ou autres groupes étrangers qui sont chez nous rentrent au Rwanda. Mais le Rwanda n'a jamais voulu avoir un dialogue sérieux avec les FDLR. Donc les FDLR posent beaucoup plus de problèmes en RDC qu'au Rwanda. Donc il est important que le Rwanda puisse avoir une attitude responsable en évitant d'être la source, n'est-ce pas, de tous les désordres et des instabilités qui génèrent, n'est-ce pas, les mouvements de population. L'objet de notre entrevue aujourd'hui est la suite de notre précédente rencontre en septembre 2022 où nous avons signé ensemble avec le Sénat belge également, la Chambre des représentants et les institutions du Congo. Nous avons signé le protocole de collaboration entre nos assemblées. Alors l'idée aujourd'hui était d'échanger avec notre greffier qui gère l'administration de ce Parlement, d'échanger sur la manière de gérer nos séances, mais aussi comment on conserve tout ce travail au travers d'enregistrements et toutes les outils, les
techniques derrière pour pouvoir promouvoir la qualité du travail parlementaire. Nous avons évidemment évoqué les situations dans chacun des pays. Bien sûr, la crise énergétique en Belgique et la conséquence avec la hausse de la facture et la qualité de vie des différents ménages, mais aussi l'influence de la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre au Nord Kivu, avec ses conséquences et la manière dont la Belgique peut soutenir les populations qui sont en détresse face à cette situation de guerre, qui ont aussi besoin de médicaments. Et puis se profilent les élections au Congo. Et donc il y a eu un point évoqué sur l'organisation de ces élections et la préoccupation de pouvoir les organiser comme en démocratie, c'est-à-dire au même moment, le même jour, les élections pour tout le monde avec la plus grande accessibilité, une accessibilité totale pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Bien, Madame la Présidente, vous avez déjà dit de quoi nous avons parlé. Nous avons effectivement parlé de la consolidation de la coopération entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Et nous avons parlé du problème de la formation du personnel du Parlement congolais. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, dit avoir dans son viseur de nombreux médias qui versent dans la campagne électorale précoce à moins d'une année des élections. Selon son observation, des invités profitent de leur passage à la télévision, à la radio et de leur tribune à travers la presse écrite ou en ligne pour annoncer leur candidature soit à la magistrature suprême, soit à la députation nationale ou provinciale, demandant du coup aux électeurs de leur circonscription de voter pour eux. Pire, estime le CESAC, même des présentateurs de certaines émissions radio-télévisées profitent de leur espace pour battre leur propre campagne électorale avant le goût de la CENI. Ils doivent être rappelés à l'ordre au risque de se disqualifier de la course et les responsables des médias devront veiller à ce que des messages ayant trait à la campagne électorale ne passent pas sur leurs canaux pour ne pas être frappés par la loi. Dans une correspondance rendue publique la semaine dernière, est-il médiatisé, Christian Boussembe, président du CESAC, avait attiré l'attention de tous les médias là-dessus. On se demande si le CESAC ne se rend pas compte lui-même qu'il est en train de faire preuve de sélectivité dans son avertissement ou s'il ne cherche pas à favoriser un camp et immobiliser l'autre. Car il est connu de tous qu'un groupe de Congolais, bien avant 2023, peut-être déjà depuis l'alternance, se livre à une campagne électorale avant le goût de la CENI, se servant des médias. Ceux-là aussi sont dans les viseurs du CESAC, nous configuration, et que doivent faire les médias si quelqu'un du pouvoir ou un communicateur de l'Union sacrée de la nation se livre à la campagne dans leurs installations? Dans ces cas, le CESAC sévira-t-il contre les médias ou les communicateurs de l'Union sacrée? Dans un état de droit, la justice ou l'équité doit être de mise, de sorte que s'il faut arrêter la campagne précoce, tous doivent obtempérer et que s'il faut frapper, tous sans sélectivité devraient être frappés pareillement car les statuts d'opposant ou l'appartenance au pouvoir n'immunisent personne face à la loi. C'était sa première visite dans cette partie du pays en tant que chef de l'armée. Le lieutenant-général Christian Chiwewe est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en mission d'inspection du travail abattu par le militaire sur les différentes lignes des fronts. Aussitôt arrivé, il a réuni de membres du comité provincial de sécurité en vue de s'imprégner de la réalité sur les terrains des combats. Et signalons par ailleurs que les rebelles du M23 qui ont conquis de vastes zones depuis plusieurs mois dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo ont continué ces derniers jours à étendre les rayons d'influence et ils se sont emparés de nouvelles localités dans les territoires de Rutshuru. Pourtant, ils ont annoncé depuis longtemps avoir abandonné ces localités pour les laisser entre les mains de la force régionale des AIC Africa Community. Classé 72e sur 145 pays
Prise en compte pour l'examen annuel du Global Firepower, la RDC figure sur la liste de pays sélectionnés du classement 2023 des forces militaires de 145 pays dans le monde. Au niveau africain, la République démocratique du Congo occupe la 8e place sur 37 pays répertoriés. L'Égypte reste la première puissance militaire africaine. Ce pays d'Afrique du Nord occupe le 14e rang à l'échelle mondiale sur un total de 145 pays étudiés avec un score de 0,2224 points d'après les classements qui se basent sur 60 critères dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le budget consacré à la défense et à la flexibilité logistique. Au niveau mondial, selon Global Firepower, les États-Unis demeurent la première puissance militaire mondiale en 2023 devant la Russie, la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni. Par ailleurs, le site américain Global Firepower se base sur une cinquantaine de critères permettant tant aux nations plus petites que celles plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec une plus grande ou un autre moins développé. La desserte en énergie électrique figure parmi le programme de développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voire dans les Congo profonds, s'appropriant cette vision du président de la République avec la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri. Un jeune entrepreneur, l'ingénieur Moïse Ounenchan, initie un projet d'éclairer le chef-lieu du territoire de Mahagi, situé à environ 180 km de Bunia, à la frontière avec l'Ouganda. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Lida à Ilié, le week-end dernier, sous la présidence de l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Jacques Dissanoa. Ce dernier encourage cette initiative bénéfique pour la population et promet son accompagnement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux parce que nous ne sommes pas dans de beaux discours, nous ne sommes pas dans périphérie, nous sommes dans l'action. Cela veut dire que nous allons poser cette première pierre maintenant et ici. D'une capacité de 1,8 MW, ces travaux nécessitent un montant de 820 000 $ américains pour voir Mahagi être éclairé d'ici le mois de mars, d'où l'implication de la communauté, a dit l'ingénieur Moïse Ounenchan de Mahagi Énergie. C'est seulement la garantie de la communauté. Comme moi, les sortisans de Mahagi, j'avais préféré aussi de faire l'initiative de venir construire notre territoire, comme nous avons la rivière Lida. Alors, à bref, on lutte et on évolue comme ça. Celui qui a bonne volonté, bonne foi, peuvent soutenir. Délai, c'est seulement 2 mois. On peut voir ici l'éclairage public dans tous les 4 points de notre commune de Mahagi. Signalons que ce jeune Iturien a déjà fait ses preuves à Rutshuru et Lubero, dans le Nord Kivu. Paul Mohindo, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, a visité au total 22 centres d'identification et d'enrôlement de l'antenne de Ndjili pour les journées du jeudi 6 et vendredi 7 janvier 2023. Au nombre de centres d'inscription que Paul Mohindo a sillonnés, on note le complexe scolaire Baraka, complexe scolaire d'Iavanga, lycée technique Notre-Dame d'Afrique, groupe scolaire Emmaüs, collège Don Bosco, l'institut Yimbukulu, institut de Ndjili, groupe scolaire Makinette, collège Boniface, collège Les Visionnaires et complexe scolaire Moabi. À cela s'ajoute le lycée Sainte-Germaine, l'épée Kamina, de Sonapangu, des Liti Ndjili, de l'école Kimbanguiste, le groupe scolaire Daniel, le groupe scolaire Kinzwana, collège Vegas, école Kifuma, le complexe scolaire Lulendo au quartier Nef, qui a été délocalisé pour l'institut technique Likasi depuis le 25 décembre 2022, et enfin l'école Likasi. Lors de son passage, les agents du centre d'inscription d'Iavanga ont été pris la main dans le sac. Des sanctions exemplaires ont été données à ces agents
qui acceptent de pots de vin. Nous avons reçu les cas de dénonciation des populations. Certains agents recrutés par la CENI qui sont en train d'exiger de l'argent aux requérants. Et en venant, nous sommes venus, nous avons trouvé des témoins. Des cas d'un élève, d'une élève et d'autres personnes qui ont témoigné avoir donné de l'argent. Nous sommes venus, nous-mêmes, nous avons vérifié. On a trouvé qu'il y a une fiche qui était mal remplie et le requérant disait qu'il a eu des témoins et que les témoins étaient son père. Mais quand on a vérifié sur la fiche, les noms qui est là n'étaient pas les noms de son père. Et donc, on a remarqué effectivement que les cas dénoncés par la population étaient des cas avérés. Sur le champ, je n'ai pas hésité. Comme vous le constatez, ces agents vont être échangés à l'instant même. Selon le rapport de synthèse journalier, dans un seul passage effectué lors de cette visite de supervision de ce des derniers jours, 1775 personnes se sont fait enrôler, dont 748 hommes et 1027 femmes. Le moment fort de cette tournée, c'est l'engouement de la population venue au nombre devant le centre d'inscription. Les habitants de Ndjili veulent à tout prix avoir leur nouvelle carte d'électeur. L'équipe des experts de la CENI a formulé des recommandations pour l'amélioration de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, notamment le respect de la file d'attente et la rapidité. Ok, d'accord, je suis l'honorable Mwabi Steve, Mwabingali Steve. Je suis élu de la circonscription de la commune de Ndjili. Je suis venu ici pour retirer ma carte d'électeur. Voilà, donc je l'ai retirée en bonne et due forme. D'abord les impressions, c'est vraiment fait des bonnes impressions parce que je l'ai dans la rapidité. Et puis l'équipe en place est vraiment expéditive. Donc je me suis enregistré et puis je suis passé pour la capture, pour la photo et tout s'est passé dans le bon et dans la convivialité. Bon, les impressions par rapport à la carte, nous avons bien suivi le président de la CENI. Donc la carte, c'est super. Et bien que les photos soient en noir et blanc, mais c'est mon visage. Quand je regarde mon visage, je vois vraiment, je le reconnais. Et je sensibilise aussi la population de Ndjili à s'enrôler massivement pour aller aux élections et parce que s'enrôler est un devoir civique. Et le vote en est encore un autre. Je suis chef de quartier Wout. Tout le jour je suis là, et la CENI d'abord, le bureau était installé dans une salle, une école, appartenant donc à un particulier. Alors, même moi j'avais donc été enrôlé là. Après quelques jours, j'ai vu donc deux agents de la CENI qui étaient venus me soumettre leur cas que le promoteur de l'école où on a installé le bureau d'enrôlement de la CENI ne veut plus que nous continuions donc à travailler là. Alors, moi j'ai dit bon, si l'on est ici, parce qu'ils avaient l'envie de transférer ce bureau ici au quartier 1. Alors, moi j'ai dit bon, dans ce cas-là, je vais trouver donc une solution intermédiaire. J'ai un local ici. J'ai placé donc le bureau de CODEV. Alors, je vais dire à leur président de déplacer donc leur défait pour placer donc le bureau de la CENI comme il m'avait compris, je l'ai appelé, il est venu. J'ai instruit. Il y a peu que nous avons révisité la convention scolaire de 77. Elle a été remplacée par la nouvelle, qui est devenue inclusive et a intégré beaucoup d'autres réformes qui n'étaient pas prises en compte par cette convention de 77 que tout le monde jugeait obsolète. Elle a été signée par le représentant des confessions religieuses que vous voyez ici. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une commission que nous avons mise en place
qui n'est rien d'autre que le cadre de concertation permanente entre les ministères et les confessions religieuses qui ont reçu mandat en vertu duquel les écoles leur ont été confiées pour gestion et administration. Depuis 1977, ce cadre n'avait jamais existé parce que les partenaires du gouvernement dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce sont les confessions religieuses qui sont représentées par les représentants légaux. Voilà les partenaires du gouvernement dans la gestion indirecte des écoles. Et ces cadres n'existaient pas parce que nous leur avons confié la gestion des écoles, mais ils peuvent avoir des préoccupations, des questions qui nécessitent que ça soit partagé et que des décisions d'harmonisation soient également prises pour une bonne prise en charge de la thématique éducative dans notre sous-secteur. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Comme annoncé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le lancement de l'opération dénommée Coup de poing, une opération qui a pour but de désengorger le long du boulevard Lumumba à partir de l'aéroport international d'Ndjili, Kingasania-Souka, Pascal, marché de la Liberté, des Bonhommes, les ponts Matete, le quartier Banounou jusqu'à la première rue Limete. Chose faite, le boulevard Lumumba est vide, comme prévu dans la vision du gouverneur. Selon Jean-Tiningo Bila, cette opération consiste à l'éradication de marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules mal garés le long du boulevard, destruction des kiosques, des terrasses de fortune, garages pirates, ainsi que l'interpellation de vendeuses et vendeurs d'eau conditionnés dans les sachets en plastique appelés communément eau pure. Pour mener à bon pont cette opération, le gouverneur de la ville avait instruit aux autorités municipales de Kimbanteke, Massina, Ndjili, Matete et Limete, ainsi que les commandants de la police des districts de Tchangou pour le respect de l'application de toutes ces mesures qui ont pour but assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bonne nouvelle, la visite du pape François est confirmée pour ce 31 janvier, un séjour qui ira jusqu'au 3 février 2023.
Pour bien l'accueillir, une grande campagne de communication vient d'être lancée par les autorités de la République. 6 sites sont identifiés pour cette occasion. Les peuples accueilleront en premier les papes François au Palais du Peuple. Le 1er février, une messe sera dite à Ndolo. Le pape recevra sur place les représentants des victimes de la violence de l'Est du pays. Les mêmes jours, il échangera avec les représentants de différentes organisations actives dans les secteurs de charité et solidarité. Les jours suivants, donc les 2 février, les avant-midi, le pape François sera au stade de martyrs face à la jeunesse congolaise. Les après-midi, il sera à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa pour échanger avec le prêtre, les sœurs religieuses, les diacres et autres. Et ensuite, le 3 février, il échangera avec les évêques dans la matinée. Entre-temps, les chrétiens en général et les chrétiens catholiques en particulier, très mobilisés à accueillir le pape au sol congolais. Chaque jour, depuis fin décembre, les francs congolais culbutent face au dollar américain. À Kinshasa, la population se questionne sur la dépréciation du franc congolais face au dollar. Certains Kinois pensent que les cambistes profitent de cette hausse pour s'enrichir, car les uns échangent un billet de 10 $ à 21 500 et d'autres à 22 500 francs congolais. Quelques cambistes interrogés là-dessus par la rédaction des BSC Télévision s'inscrit en faux et s'explique. Les Cambou, il y a bissoté, parce que nous, on ne fait que accomplir autres hommes sur le terrain. Mais si je peux aller un peu plus loin pour dire que taux d'échange, si je me souviens, il y a 8 à 9 mois passés, Nati Loboé. Changement na yango eza makasi oyo na ndenge moko nanu to mona te na terrain ya échange. Bon, tokozonga na mbokati tokolobaka que non, c'est le pays. Économie soki eza bien ba mambo ezalaka très bien. Économie soki eza mabe nde tosibisaka ba makambo ya boye. D'autre part, les Kinois s'y plaignent de l'instabilité des taux d'échange par rapport au dollar, qui désactionne énormément les paniers de la ménagère. Le gouvernement il fallait fixer taux, que non, taux à dollar est autant. Les lots, tout le monde a pas de dérangement, n'a pas façon mususu. Et demande en outre que le gouvernement fasse le suivi, enfin de fixer un taux stable et unique. Après la pluie vient le beau temps. Mythe ou une réalité à Kinshasa, en plein centre-ville de Kinshasa, toutes les rues, ils sont recouvertes de boue et de l'eau. Les cas du rond-point africain sont dans la commune d'Ngalima, où des eaux de la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi 11 jusqu'au petit matin de ce jeudi 12 janvier a laissé des traces. Le véhicule, les motocyclistes, les piétons ont tous du mal à passer par là. Banda ba chinois ba simbaka makambo nzela oyo nayebi te babusha bakanal oyo basala nini on est dans votre boule mais palais du peuple etondi victoire etondi sokei na Prince Kasavubu Kabinda toleka te donc partout mai lekindelo sans compter bato tozo travailler bien te et loko zo déranger biso ezaka mamwa nzela ndenge baby sombule beti moyo tambola neti na place biso to telemia mai ezalaki ebele pona nini baka niveau ezamike loko zo déranger biso ngwana oyo prince oyo ezaki déjà mabe ba to bon sans kwa mikolo mais mai ezongi lisusu ya normal te to betela c'était pour bakonja mboka faut bon service au prince. Rappelons par ailleurs que le président Félix Tshisekedi et le gouverneur Jantiningo Bilambaka ont lancé le 19 octobre 2020 l'opération Kinshasa Bopeto pour lutter contre toutes sortes d'insalubrités dans la ville. Une opération dont les résultats peinent à convaincre les Kinois. Place à présent au rappel de principaux titres.
Le président rwandais Paul Kagame a, devant les parlements de son pays, fait savoir que le Rwanda dorénavant n'accepterait plus les réfugiés venus de la République démocratique du Congo. Et puis le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Moindo, a visité 22 centres d'enrôlement et d'identification des électeurs de Njili à Kinshasa. Toujours au cours de cette semaine finissante, l'équipe de BSC-TV est allée faire le constat sur le terrain de la hausse du dollar américain sur les marchés d'échange. 10 dollars américains revient aujourd'hui à 21 500, soit 22 000 selon le coin. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BSC-TV. Surtout, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.